et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. Karima, 70% des gens, selon un article publié dans CFO, diraient leur salaire à leurs collègues. Ah Donc, oui, si moi, on je suis leur étonnée. Vraiment. Mais ça doit dépendre du milieu de travail, oui, d'après moi. Parce que raison, si t'es en c'est fonction ça. publique, je pense que c'est réglementé. C'est vrai. C'est en fonction de ton ancienneté. Dans des domaines autres, mettons le domaine de la radio. Le domaine de la radio, pas mal sûr qu'il n'y a personne qui sait c'est quoi le salaire de personne. Toi, si t'étais pas en radio, mettons, là, Ouais. tu dirais-tu ton salaire à quelqu'un? J'avoue que c'est un peu tabou quand même. C'est un peu tabou? Ouais, j'avoue. Non, j'aimerais moins ça. Puis pourtant, t'as raison, je pense que ça dépend de ton boulot. Quand t'es dans une convention collective, puis on pratique tous le même métier, on a ça. Donc là, j'ai l'impression que c'est pas tabou. De toute façon, c'est public. Quand c'est des trucs un peu plus où ça peut peut-être avoir une influence sur la perception de ta valeur sur le marché, parce qu'il y a ça aussi, dans, je te dirais peut-être dans certains milieux, de savoir le salaire qu'un et l'autre fait. Tu te dis, ah, OK, sa valeur, c'est ça. Moi, c'est quoi par rapport à ça? Si c'est public, quelle perception ça peut donner? Tu vois un peu, il y a ces jeux-là. Si tu es dans une industrie où, effectivement, tu as juste à regarder, tu regardes ta clause syndicale et tout ça, je pense que là, c'est pas tabou. Au contraire, c'est comme, hey, toi, finalement, t'es rendu où dans ton échelle salariale? Ah, t'as-tu eu ça? Là, à ce moment-là, c'est autre chose. Philippe Séguin, à la régie, tu fais combien, toi, dans la vie? Je voulais pas dire combien je faisais, mais je veux dire, Karima, je suis un peu surpris parce que tu habites en France. Oui. Puis les Français, ils sont quand même... Tu sais, c'est pas tabou en France. On dirait, moi, j'ai ma conjointe, elle est française, puis eux sont quand même pas mal solidaires, puis le salaire, c'est pas vraiment tabou. Ils se le partagent l'un et l'autre sans problème. Là. Bien, en fait, là-bas, il y a le bouché, côté... hein? T'es bouché, non, carrément. j'allais dire, ça dépend encore une fois des secteurs. Moi, j'ai l'impression, dans l'univers des médias, ça reste encore tabou. Mais tu sais, là, on est vraiment dans un milieu peut-être particulier où tu vas avoir des contractuels, tu vas avoir des personnes où ils vont négocier, qui ont des agents. Puis là, tu sais, il y a comme ce secret-là un petit peu plus. Alors que c'est vrai qu'en France, le côté syndical est très fort. On va revendiquer ensemble. Tu sais, ils vont beaucoup dans la rue. Donc là, si on dit, OK, le salaire minimum, c'est tant, on a tant les semaines de vacances, il y a quelque chose de la force du nombre. Donc, on va en parler pour dire, ben vous voyez, le salaire, nous, c'est ça qu'on fait. On en parle aussi, il y a une frustration parce que là-bas, les cotisations sont tellement élevées, les impôts, tu sais, entre ce que tu as sur ton salaire brut puis ton salaire net. Et je te parle pas nécessairement de ceux qui font des gros salaires. Tu as comme 50 qui part. Donc, les gens, il y a vraiment ce questionnement-là par rapport aux impôts. Mais vous prenez la retraite à 40 ans là-bas. Ben, c'est ça l'affaire. Vous êtes en férié une fois par semaine aussi. Là, il faut payer c'est pour ça. à ce moment-là que je te rappelle que je ne suis pas française. Oui. Donc, il y a beaucoup de cotisations et je n'en bénéficierai pas un jour, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a un truc que je peux vous donner à la maison. Ton au travail. salaire? Non. No way. Toi, tu serais-tu à l'aise? Avec un ami très, très, très proche de moi. Très, très proche. Et là, donc, t'sais. la réponse, c'est non. Sa réponse, c'est non. C'est ça. T'en plais ça. T'as vu comment je suis bon? On va faire de la politique un jour. Non, mais un truc que je peux vous donner si vous voulez savoir c'est quoi le salaire de votre collègue, vous l'amenez dans un bar, 5 à 7, des shooters, de la bière, des shooters, ça va finir par sortir. Je vous le dis, ça marche pour bien des affaires. Annie Bollard est avec nous, Bonjour. présidente du réseau Annie RH. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Salut. Hey, moi, j'en revenais pas, là, 70 là. Ben oui. Moi, tantôt, quand je vous écoutais, je pensais pas que vous alliez dire ça dépend du métier. Je pensais que vous alliez dire ça dépend de l'âge. Parce qu'il y a des petites connotations générationnelles C'est vrai. derrière ça. Fait que toi, tu dis, t'en revenais pas parce que tu trouvais que c'était élevé ou tu trouvais que c'était bas? Non, c'est très élevé pour moi, là. OK, c'est très élevé, donc ça trahit un petit peu ton âge. Ce que je veux dire, c'est que les plus jeunes dans les sondages nous disent à 82 ben oui, c'est tout à fait normal de dire son salaire aux autres, alors que les boomers sont moins de la moitié à être d'accord avec ça. Fait que, effectivement, il y a des notions là-dedans. Je suis un peu boomer. générationnelles. Ça se peut-tu? Je suis un peu boomer. Non, c'est ça que ça veut dire. Je l'accepte. C'est intéressant dans cette conversation de se demander est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce qu'on veut vraiment savoir combien gagnent nos collègues? Je pose la question parce qu'une fois que tu le sais, tu reviens plus en arrière. C'est là. vrai, ça. C'est comme être dans l'avion puis réaliser que la personne à côté de nous a payé la moitié du prix que nous avons payé pour le même passage. Là. Des fois, es-tu content, es-tu pas content? Parce que le même sondage dont tu faisais mention, celui qui a été publié dans CFO, a aussi étudié cet élément-là. Fait que je vous donne certaines statistiques. Il y avait un tiers des gens qui ont réalisé en participant à ça qu'ils étaient sous-payés.
Puis de ces gens-là, il y a 22 qui ont obtenu de meilleures conditions de travail. Fait que là, on pourrait se dire, bon, tu sais, c'est 22 de 33 mais bon. Fait qu'il y a des gens contents, pas contents. Il y a environ 16 des gens qui ont réalisé qu'ils étaient plus payés que leurs collègues. Fait qu'eux, on peut imaginer qu'ils étaient contents. Mais il reste qu'il y a quand même plus de 20 des gens qui ont regretté avoir partagé de l'information salariale parce qu'ils se sont dit j'étais plus heureux au travail avant. Parce que réaliser qu'il y a une différence... Ben oui, c'est pas motivant. Hein. C'est ça qui arrive. Oui. Ils ont ressenti de la jalousie, du désengagement. Fait qu'ils n'ont pas aimé l'expérience. Fait que c'est à se demander. Tu sais, ce qu'on veut vraiment, il faut y penser. Faut mais valider. peut-être que ça fait mal sur le coup, mais que, tu sais, au bout d'un an, 2 ans, c'est peut-être mieux de savoir combien ils gagnent. Parce que là, en plus, tu peux négocier en fonction de ça. Faut pas que tu révèles comment tu l'as su. Par contre, là, j'imagine, là, je suis pas sûr que c'est une bien bonne idée. Puis Rémi, on se demande toujours ce que la personne a dit la vérité. Parce que ça non plus, on ne sait jamais. Mais il me semble, peut-être que tu pourras nous éclairer là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas des entreprises maintenant qui, tu sais, c'est public, là, même dans certains pays, tu vas aller voir, puis tu peux savoir combien fait ton collègue, puis c'est comme de donner de notoriété publique, ça fait partie du processus? Oui, ça, c'est une très grande question, une grande porte qu'on ouvre ensemble. Effectivement, il y a des endroits. Une des premières législations, ça a été la ville de New York. Et pour savoir les salaires, en fait, l'information publicisée, c'était les échelles salariales au niveau de l'embauche. Fait que tu savais exactement combien valait ce poste-là. Mais là, si c'est un nouveau poste dans ta propre équipe, bien, ça donne une comparaison par rapport au salaire que toi, tu gagnes. C'est quand même une bonne idée. Oui. En fait, c'est une très grande, vaste question. Ouais, c'est ça. Nous, on sait qu'au Canada, on a la Colombie-Britannique qui a adopté une telle législation. L'Ontario a avancé sur le sujet. On a des provinces maritimes également qui se sont dotées d'une telle législation. Nous, au Québec, on a toute la loi sur l'équité salariale. C'est pour ça, je dirais, la profondeur de la réflexion, c'est avons-nous moins besoin de cette législation? Parce que nous, on a été très pionniers avec cette législation-là. C'est comme si ça finit par se compléter, si on veut. Mais je conduis la conversation ensemble. Là, on se parle des gens qui partagent leur salaire. On dit 70 des gens. Ben, en fait, il y avait 1000 personnes dans l'étude. 70 des 1000 personnes qui disent leur salaire aux autres. Ça a toute une incidence sur les gestionnaires. Puis j'amène la conversation à ce sujet-là parce que là, les gestionnaires sont des fois un petit peu dépourvus. Moi, la première chose que je leur dirais, assumez que les gens vont dire leur salaire aux autres, là. Gérez en pensant ça. Essayez pas de faire des cachettes, ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose, préparez-vous, chers gestionnaires, à une évolution en lien avec les conversations salariales. C'est-à-dire, de tous les temps, les gens ont dit, Paul, il est payé plus cher que moi, je trouve que c'est pas juste. Boss, tu devrais augmenter mon salaire. Rien de nouveau. Mais maintenant, ce qu'on voit dans les organisations, c'est des conversations du type « Boss, je réalise que je suis payé plus cher que Paul. Paul est payé moins cher que moi. Je trouve que c'est inéquitable. Je ne veux pas faire partie de ce stratagème. Je te demande donc d'augmenter le salaire de Paul, pas le mien. » Puis là, des fois, les entreprises, les gestionnaires font les yeux de Rémi. Ils vont comme « Ben là, c'est pas avec toi que je vais gérer le salaire de Paul. » Mais ça complexifie les conversations salariales. Ça existe, ça, ce scénario-là? Ça se Absolument. Ah, ouais. Absolument, de plus en Oui. plus. C'est pour ça que j'en parle, parce que des fois, les gestionnaires, ils s'attendent à la première conversation qui est très classique, mais ils ne voient pas venir ces autres éléments-là. Puis là, bien, souvent, leur premier réflexe là-dedans, c'est de dire « Ah ben là, c'est trop compliqué, on va faire ça simple, les mêmes augmentations salariales pour tout le monde. » Tu sais, disons qu'on disait, 2,5 pour l'année prochaine. Le beurre d'arachide sur la rôtie, on met ça égal pour tout le monde, puis on s'en parle plus. Mais là, le problème, c'est les meilleurs contributeurs. Ceux qui ont des compétences distinctives ou qui ont travaillé plus fort, qui sont plus disponibles ou mettez ce que vous voulez, eux, ils regardent ça et ils disent « Hey, c'est pas juste. » C'est ça. Fait que comme l'entreprise puis le gestionnaire, ils regardent ça et ils disent « Ben, ceux que je veux surtout pas perdre, c'est mes meilleurs contributeurs. Mon histoire de beurre d'arachide sur la rôtie, là, ça fonctionne pas. » Fait que là, l'idée, c'est gestionnaire, il faut de la transparence dans les systèmes salariaux. Tu as le droit et on te recommande de payer les meilleurs, soit les compétences, soit, on disait, la disponibilité, l'expérience, plus que les autres pour que tu gardes tes meilleurs agents. Mais il faut que tu sois capable d'expliquer ta réflexion. Il faut que l'employé regarde ça et se dise « OK, Paul, il y a une augmentation plus grande que la mienne cette année. Je comprends que c'est dû à ta. Donc, moi, j'ai le choix. Soit je me rends disponible comme Paul ou j'apprends les compétences que Paul a apprises ou j'accepte que moi, c'est comme ça que je veux faire mon travail puis que je vais avoir une rémunération différente. » Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'explications et d'accompagnement. Les salaires, c'est plus quelque chose qu'on gérait comme il y a 5-10 ans, là, où on gardait tout ça tabou pour tout le monde. Pas du tout. Mais tu sais, un salaire, parce que la semaine passée, tu es venu nous parler de comment ça se passe, une négociation salariale.
quand tu as un gros salaire versus quand tu as un moins gros salaire pour le même emploi, là, on imagine que les facteurs qui comptent le plus, c'est l'expérience. Mais c'est-tu juste ça? C'est-tu pas aussi un peu le fait de dire à ton employeur, projette-toi dans le futur avec moi? Vois-nous dans 1 an. Pas là en ce moment, là, parce que là, en ce moment, tu me payes pour ce que je vaux aujourd'hui. Sauf que dans 1 an, si c'est un contrat d'1 an, là, dans 364 jours, je vais être encore payé pour ce que je vaux aujourd'hui, mais il faut qu'on se projette là. Ça marche-tu, ça, cet argument-là? Bon, alors souvent, à la base, pour les négociations salariales, les compétences, l'expérience. Okay, ce sont des gros éléments qu'on va considérer. Le potentiel d'une personne, c'est quelque chose qu'on va considérer dans certaines industries, dans certains contextes, mais ça va dépendre de la durée du lien d'emploi puis du type de contrat aussi, si c'est un emploi à durée un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée. Sur 1 année, c'est rare qu'on va le considérer parce que, commun des mortels, c'est rare que quelqu'un va changer complètement en 1 année. Mais 3 ans, 5 ans. C'est ça. Des fois, il y a des gros contrats, par exemple, de construction. Puis là, tu peux avoir... On sait, là, c'est sur 10 ans, cette affaire-là. Mais je suis bien d'accord avec vous. Là, il y a un potentiel d'amélioration. Puis lui, il va être inclus dans la réflexion salariale. Mais c'est complexe. Je vous dirais, là, c'est tout un monde. Puis nous, en ressources humaines, ça fait partie de ce qu'on apprend sur les bancs d'école. Des fois, les gens pensent que la rémunération, c'est la paye. Bien, on fait aussi la paye, ou des fois, c'est les finances qui font la paye. Mais la façon de structurer la rémunération puis de s'aligner sur les objectifs organisationnels, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et qui se réfléchit longtemps. Mm-hmm. Mais on voit quand même que ça change un petit peu, cette notion-là, par rapport au tabou de l'argent. Ça, c'est clair. Puis il faut être plus transparent, comme tu disais, aussi pour les employeurs et... Ah oui, il faut être plus transparent, puis plus les employés sont jeunes, bien, selon le sondage dont on parlait tantôt, plus ils vont divulguer rapidement leur salaire aux collègues. En même temps, regarde, je fais confiance aux sondeurs puis aux données du sondage, mais si les jeunes répondent qu'aujourd'hui, mettons à 25 ans, ils révèlent leur sondage, j'ai hâte de leur poser la même question quand ils vont avoir 40 puis 50 ans. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point c'est une nouvelle tendance versus une ancienne tendance ou c'est juste l'âge, en fait. C'est-à-dire, tu as 25 ans, tu le dis, mais quand tu vas avoir 40 ans, tu le diras plus. Je me pose cette question-là. Moi, je peux dire ce que j'observe sur le terrain. D'abord, je suis d'accord avec toi de mettre un petit astérique sur l'étude parce qu'on réitère que c'est un échantillon de 1000 personnes. Fait que c'est intéressant pour la conversation, mais c'est pas... moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que de plus en plus, les gens parlent de leur salaire. Donc, je pense que c'est une tendance qui va continuer de s'accroître. Ben, c'est parfait, Annie. Merci beaucoup. Non, on a quelqu'un. Attendez, juste avant qu'on parte, il y a quelqu'un qui nous a appelé là, pour commenter la conversation. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis dirigeant d'une fonction RH dans l'industrie de la mode à Montréal. Et le cas le plus tiré par les cheveux que j'ai eu, et ça, je vous jure que c'est vrai, j'ai eu les parents d'un employé de 27 ans qui m'ont appelé et qui voulaient négocier l'augmentation salariale de leur fille. OK? Et là, j'ai dû prendre 1 demi-heure de ma vie pour jaser avec les parents. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, regardez, je vais vous éduquer par rapport à comment on fait une augmentation salariale. J'ai envoyé une invitation Teams. J'ai fait un bell curve. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais une courbe de distribution normalisée. Normale. Ah, okay. Et j'ai dit, j'ai dit, votre fille, comparativement à son groupe de pairs, de peer group, elle se situe là en termes de performance. OK? Et si je me compare aux autres entreprises dans l'industrie de la mode à Montréal, techniquement, je surpaye votre fille. Oh. Et là, ensuite, ça a été merci beaucoup, on comprend maintenant, on va expliquer ça à notre fille. Je dis non. Dites à votre fille qu'elle vienne me voir à mon bureau, puis je vais prendre une autre demi-heure de ma vie pour lui expliquer comment ça a été fait, l'augmentation salariale. Puis il y avait eu une rencontre préliminaire avec cet employé-là. Là. Juste vous dire où on est rendu en termes de relations employées, la complexité, que ça vient de partout, que ce soit de la CNSST, que ce soit de l'équité salariale, que ce soit de la compétition, c'est absolument... c'est incroyable. Donc, quelle histoire. Quelle histoire. Merci beaucoup d'avoir appelé, Annie. C'est des jeunes c'est comme des jeunes qui ont des agents, mais c'est pas des agents vraiment, c'est les parents. Les parents. Hey, ça, on voit ça. Puis, c'est le fun pour moi de parler avec un confrère en ressources humaines, mais on voit ça de plus en plus souvent. Là, 27 ans, je suis assez ahurissant, mais je le vois beaucoup avec les plus jeunes. Les plus jeunes qui cherchent des premiers boulots d'été, là, les parents qui s'investissent, qui viennent, qui veulent être à l'entrevue d'embauche, qui veulent être présents, qui veulent négocier les salaires.
Puis je trouve qu'un exemple à 27 ans, quand c'est même. ça. Puis il faut dire que la personne, elle a été très, 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 très généreuse de son temps. Elle aurait pu dire, j'ai pas à discuter avec toi, parent, je vais parler avec mon employé, que c'est ça, cette histoire-là. Oh mon Dieu, ça serait la pire gêne de ma vie. Je pense que si je fais la liste, là, la pire affaire que mes parents pourraient faire, ça serait appeler mon employeur pour dire on voudrait vous parler de Rémi. Terrible. Merci beaucoup, Annie. Merci, Alors, faites Annie. pas ça. Bonne journée. Salut.